Salut, je vous reviens donc pour le fameux update lecture dont je vous ai parlé la semaine dernière, enfin le week-end dernier pour vous. Moi c'était il y a quelques minutes. Et en fait c'est très simple, j'ai lu 2 livres depuis ma panne de lecture. Donc j'ai repris en fin janvier, début février. Mais vraiment quand je dis fin janvier, c'est genre vers le 29, hein, vraiment fin janvier. Donc depuis j'ai lu 2 livres, on est actuellement le 23. C'est pas grand chose, mais je vais bientôt finir un 3e livre. Mais comme j'ai toujours mes updates lecture en retard de tout ce que je dois vous lire faire, donc c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. J'ai quand même 17 livres en retard à vous présenter. Donc concrètement, je vais mélanger mes lectures parce que ça serait bête que à chaque fois ce soit des vieux livres que j'ai lus il y a des lustres. Donc il y a certains livres, ça fait longtemps que je les ai lus, donc ça sera un peu compliqué pour les noms des personnages, sachant que j'ai mis la plupart de mes livres sont dans des cartons, puisque j'ai comme pour but de déménager d'ici quelques mois. Enfin quelques mois, c'est-à-dire 2-3 mois. Du coup, j'ai commencé par ce qu'il y avait de plus simple, puisque ce sont des livres que je vais pas forcément relire. Par contre, tous mes livres de ma palle ne sont pas dans des cartons, puisque le but c'est de les lire. Du coup, je vous mettrai une petite image sur le côté. Voilà, je ferai peut-être même pareil avec ceux-là, je sais pas comment je vais organiser ça. Donc j'ai commencé par les livres que j'ai lus il y a pas si longtemps que ça. Donc le fameux Oxapologue tome 3 qui m'a duré 3 mois à lire. C'est assez long. Donc c'est Le cœur des deux mondes, donc c'est toujours une double plume d'Anne Plichota et de Sandrine Wolf aux éditions PKJ et c'est encore aux éditions Bestseller. Je crois que je les ai tous en best-seller, ceux que j'ai pour l'instant. Donc voilà, c'est la suite des des 2 tomes d'avant bien évidemment. Donc je ne vous ai pas fait l'update du tome 2, donc ça va être compliqué de ne pas vous spoiler, donc si jamais vous l'avez pas lu, zappez, passez au prochain livre, faites quelque chose, mais zappez au prochain livre, puisque je vais forcément un peu vous spoiler le tome 2. Voilà. Donc, on en est où? Dans le tome 3, bien sûr, ce qui s'est passé, c'est que ils doivent aller chez les félons. Donc les félons, ce sont les méchants, puisqu'il y a les Sauve-qui-peut qui se sont sauvés des défiants et les félons qui se sont aussi sauvés des défiants en les suivant. Donc les Sauve-qui-peut, c'est entre guillemets les gentils et les félons, ce sont les méchants. En fait, ils ont enlevé la mère d'Oxa, donc maintenant ils vont sur la petite île des félons comme on l'appelle, pendant qu'il y a des cataclysmes partout, avec des tremblements de terre, etc. etc. Et tout simplement, là où ça va se compliquer, c'est que c'est que la première partie du livre, puisqu'il est entre guillemets en 2 parties. Donc personnellement, j'ai bien aimé ce livre, après c'est pas non plus un coup de cœur, ça reste quand même un jeunesse. Il y a certains personnages dans Les Gentils que j'en peux plus. Gus, qui est le meilleur ami d'Oxa, j'en peux plus. C'est l'adolescent typique, en pleine crise d'adolescence. En plus, la fille qu'il aime, entre guillemets Oxa, est amoureuse d'un autre. Voilà. Il le vit très mal, donc oui, il a le droit d'être malheureux, d'être triste. Je suis en train de me rendre compte que la luminosité s'en va et il repart. J'essaye de filmer la lumière naturelle pour changer, parce que pour une fois, il y a du soleil. Et en fait, il est juste insupportable parce que du coup, il est hyper agressif avec elle. Avec pas mal de monde d'ailleurs. Hein. Et c'est vrai que ça m'énerve. Moi, j'aime pas les gens comme ça. Donc, c'est vrai que c'est un personnage du coup que j'apprécie pas des masses. Dans le premier tome, je l'aimais bien. Voilà. Dans le deuxième, ça allait. Même s'il commençait déjà à partir un peu en cacahuète là-dedans. Mais alors là, dans ce tome-là, c'est le summum du Gus méchant que j'ai envie de taper et lui dire eh oh, réveille-toi. C'est pas en l'agressant qu'elle va t'aimer. Hein. Enfin bon, c'est l'adolescence, ils sont pas très intelligents. Et ensuite, il y a une deuxième partie avec où ils arrivent enfin à des fiables. Bon, de toute façon, ça je vous spoil pas trop. Puisque pour tous ceux qui veulent le lire, tout le monde sait que par exemple le tome 4, ça porte le nom machin des défiants ou je sais plus trop quoi. Donc tout le monde sait qu'ils y vont dedans. Donc je spoil pas trop. Hein. En même temps, c'est le but. Si j'arrive un peu au milieu de la saga, puisqu'il y a 6 tomes, je crois. Et bien, tout simplement, et puis il y a des nouveaux méchants, voilà, il y a des nouveaux méchants. Ensuite, il y a des personnages encore qui disparaissent parce qu'il y en a un qu'on aimait beaucoup qui a disparu dans le tome 2. Je vous dis pas qui c'est, mais il y a un autre personnage qu'on aimait aussi beaucoup qui disparaît dans le tome 3.
Elle va vraiment nous manquer. Bon, il y en a d'autres, mais on les connaissait pas, donc on y est un peu moins attaché. Mais c'est vrai que c'est... Voilà, elle va nous manquer. Euh, et franchement, j'ai bien aimé, donc je vous le conseille. Franchement, c'est une saga très sympa en jeunesse, même les adultes. Ma mère, elle est fan, elle les a tous achetés. Voilà, je lui ai prêté le 1 et après, elle a acheté les autres. Voilà, ça fait doublon. On a le double bibliothèque, sauf qu'elle lui manque le tome 1. Du coup, voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai terminé depuis? J'ai terminé La Guerre des Nains, tome 1. Voilà, donc encore une saga qu'il faut que je termine. Donc c'est Le Secret de l'eau noire de Marcus Heitz, qui est allemand bien sûr, sinon ça serait facile à prononcer. Donc cette fois c'est aux éditions Milady. J'avais déjà lu Les Nains, tome 1 et Les Nains, tome 2. C'est la suite, hein, tout simplement. À la base, ils sont pas séparés à la base. Vous avez les deux livres en fait qui sont dans le même bouquin qui était en gros format Bragelonne. Et en fait, Milady, en les rééditant en format poche, ils les ont séparés en deux et à chaque fois c'est tome 1, tome 2. Et du coup, c'est entre guillemets des mini-sagas. Mais en fait, c'est la suite les uns des autres. Du coup, bah, j'ai beaucoup aimé ce livre parce que j'adore les nains. Les nains, c'est ma passion. D'ailleurs, mon chat Gimli s'appelle Gimli, c'est pas pour rien. Euh, et, euh, et en fait, j'adore ce genre de livre. Donc, je l'avais commencé en novembre, puis je l'ai arrêté parce que je l'avais pas mis dans ma palle pour le Cold Witch and Charlotte, parce que ça m'a valu, c'était peut-être dommage. Du coup, je l'ai repris et je l'ai terminé très très vite parce que j'adore les personnages qu'il y a dedans. Donc, je vous conseille vraiment de lire Les Nains pour commencer parce que sinon vous n'allez pas tout comprendre. Là, c'est vraiment une saga, c'est séparé à chaque fois, c'est des noms de sagas différentes. Mais là, vous comprendrez pas tout ce qui s'est passé si jamais vous commencez pas par le tome 1. Parce que vous comprendrez pas qui est Lot Nyonan. La prononciation, c'est quelque chose d'assez compliqué. Hein. Donc, Tugdi, là, il y a une nouvelle menace sur le pays sûr. Et en gros, il y a une grosse comète. Ça, on le voit à la fin des nains. Hein. Il y a une grosse comète qui est tombée sur le pays sûr, donc au niveau de la maison des premiers. Donc, ce sont des forgerons. C'est une famille de nains forgerons. Enfin, une famille, plutôt un énorme clan. Enfin, on va dire c'est une grosse famille, puis il y a des petits clans, et dans les clans il y a des petites familles, on va dire ça comme ça. Et forcément, il y a des nouveaux méchants. On sait pas exactement qui sont les méchants, on sait juste qu'il y a un problème. Voilà. Mais à la fin de ce livre, on sait qui sont les nouveaux méchants. Mais vraiment vers la fin, hein, c'est un mage qui trouve qui sont. Ce qui va pas dans le pays sûr, en fait, elle le trouve, la mage. Et on sait vraiment qui sont les méchants. Donc moi j'ai hâte de lire le 2 pour vraiment être sûr que ce sont bien les méchants qu'ils pensent que ce sont. Et comment ils vont se démerder pour s'en sortir. Parce qu'il y a aussi le clan des troisièmes. Enfin il y a les troisièmes, la maison des troisièmes. Voilà, c'est maison, clan, famille, voilà. Il y a la maison des troisièmes, les troisièmes ce sont ceux qui ont envie de tuer tous les autres nains sauf les troisièmes. Qui sont en train de foutre un peu la merde. Donc j'ai hâte de lire la suite et franchement je vous le conseille. Hein. Si vous aimez le fantasy, etc., c'est vraiment un très bon livre. D'ailleurs, PC Update dit toujours un récit qui fera passer le nain Gimli du Seigneur des Anneaux pour une danseuse. Parce que là vraiment il y a des nains partout et on suit vraiment les nains. Les héros c'est les nains, c'est pas les elfes, c'est pas un hobbit qui ne fait que porter un anneau. Là c'est les nains qui sauvent le monde. Voilà. Donc maintenant on va passer aux deux livres en retard comme update lecture. Donc c'est Gardien des cités perdues de Shannon Messenger. Donc je l'ai lu aux éditions PKJ encore une fois en format best-seller puisque je voulais absolument les lire et quand j'ai vu qu'il commençait à les sortir en poche, je me suis dit je vais me les faire en poche. Donc j'ai le tome 2 à lire hein, d'ailleurs. C'est partie des sagas qu'il faudrait que j'avance puisque j'ai vu que le tome 3 était sorti en poche la semaine dernière. Enfin le mois dernier. Enfin, fin janvier, début février. Ouais, le 18 février, je crois, quelque chose comme ça. Donc, il y a vraiment... Oui, c'est la semaine dernière. C'est ça. Et du coup, c'est franchement un bon livre. J'aime beaucoup. Il y en a beaucoup qui l'ont comparé à Harry Potter, Harry Potter, tout simplement parce que ça se passe dans une école et puis ils apprennent à utiliser leur magie. Hein. Mais bon, j'ai envie de dire, oui, Sabrina, elle va dans une école de sorcières, elle apprend à utiliser leur magie et c'est pas pour autant qu'on compare à Harry Potter. Donc, pour moi, ça n'a rien à voir avec Harry Potter. Enfin, pas grand chose. Il y a certains parallèles qu'on peut concevoir, mais en dehors de ça, c'est différent. Donc là, on va parler d'une jeune fille, Sophie. Hein, voilà, elle a une dizaine d'années, elle est surdouée, elle a des super notes, elle est déjà en terminale alors qu'elle a que 10 ans. Et
elle entend les pensées des gens, etc. Donc de base, elle se sent pas normale, mais en même temps, elle est pas normale. Voilà. Et en fait, il y a des gens qui vont venir la récupérer pour la sauver parce qu'il y a des méchants qui veulent l'enlever. Oui, pour la récupérer et la ramener dans son monde. Parce qu'en fait, elle n'est pas humaine. Et en fait, elle vient des entre guillemets cités perdues. C'est un peuple qui est parti de la Terre parce que les humains faisaient n'importe quoi. Jusque-là, ça, c'est logique, hein, puisque c'est quand même du fantastique. Il faut que ça colle un peu à la réalité des choses. Et en fait, elle va tout simplement se faire adopter par une famille. Voilà, donc un nouveau papa, une nouvelle maman, on va dire ça comme ça. Famille qui avait déjà perdu une fille, puisqu'ils avaient eu un enfant et leur enfant est mort. Et du coup, entre guillemets, elle la remplace, ce qui est très difficile à vivre pour eux, puisque c'est compliqué à gérer. Et en fait, elle va avoir des pouvoirs incroyables, elle va aller dans une école de magie, elle va tomber amoureuse de quelqu'un. T'en as une qui sera pas contente qu'elle soit amoureuse de celui-ci. Enfin bon, on voit le genre, jusque-là c'est logique. Il y a toujours une petite peste, le grand classique. Et là où l'intrigue ça sort du commun, c'est que sur la Terre normale, vous voyez, dans notre propre monde, il y a des incendies inexplicables énormes qui sévissent. Donc c'est pas des flammes normales, donc ce sont des sortes d'énormes incendies, des grands incendies, et en fait ça fait rapport par rapport à un ancien méchant, voilà, un vilain qui avait à l'époque, et voilà, et ceux qui sont censés être les gardiens quand même de la terre et de tout ce qui est magie, ils veulent pas le bouger le petit doigt pour aider les humains, mais elle est pas d'accord. Voilà, surtout que ça la concerne un petit peu, sachant que tout le monde se méfie un peu d'elle, puisque trouver quelqu'un comme ça dans le monde des humains avec un tel pouvoir, ce n'est pas normal. Mais c'est franchement une lecture très très intéressante que j'avais beaucoup aimée, c'était même un coup de cœur pour tout vous dire. Et du coup j'ai vraiment hâte de lire la suite parce que je ne l'ai pas encore lu, donc pour le coup j'ai hâte. Mais je l'ai déjà dans ma palle, dans ma très très longue palle. Et voilà. On va passer au dernier livre de ces livres oubliés, de faire un update. Donc sachant que la plupart des livres que je vais vous présenter, eux j'ai déjà fait leur chronique. Il y en a au moins 2, voire 3, puisque normalement j'aurais posté la chronique du deuxième livre que j'ai lu il n'y a pas très longtemps. Celle des gardiens de cité perdue, je sais que j'ai fait la chronique, donc je vous la mettrai en bas. Vous en saurez certainement plus de détails parce que ça sera beaucoup plus frais dans ma mémoire au moment où j'avais fait la chronique. Et là on va passer à un tome que j'ai pas encore chroniqué d'ailleurs. Donc ce sont les héros de l'Olympe, tome 2, de Ricky Riordan. J'arriverai jamais à le prononcer. Donc vous savez, c'est l'auteur qui avait écrit les Percy Jackson. D'ailleurs on le retrouve dans ce livre. Puisque le premier tome, c'était l'histoire d'un Romain qui se retrouvait dans le camp de vacances, d'entraînement plutôt, des demi-dieux grecs. Et là, c'est l'inverse. Du coup, on retrouve Percy Jackson qui se retrouve lui aussi sans mémoire. Merci la femme de Zeus, toujours bienveillante de la faire tout oublier, qui se retrouve cette fois lui chez les Romains, donc il se fait aussi une petite équipe. Ils vont avoir une nouvelle quête à accomplir évidemment. Donc la quête en fait c'est voilà, c'est de sauver un peu leur camp qui va être attaqué par les Valkyries, etc. Puisque oui, là, les Valkyries existent, oui, oui, oui. C'est d'ailleurs elle qui gère Amazon. Ça m'a bien fait rire quand même. Le coup des Amazones. Ah, quoi que ça, c'était dans le tome 1. C'était dans le tome 1, les Amazones. Et en fait, leur quête, ça va être d'empêcher Gaïa de se réveiller. Oui, oui, oui. Parce que Gaïa, même si c'est notre terre, hein, c'est la terre, c'est une méchante. Parce qu'elle n'a pas été contente que Zeus bannisse ses enfants, les titans. Du coup, elle va réveiller les titans, etc. Et leur but, c'est d'éviter que Gaïa se réveille et que les titans avec. Donc, je vais pas vous dire s'ils ont réussi ou pas. Hein. On se doute quand même que ça se finit plus ou moins bien parce que c'est du jeunesse et que ça se finit toujours bien. Mais quoi qu'il arrive, j'ai hâte de voir la suite puisqu'à la fin, forcément, il va y avoir la rencontre entre les demi-dieux grecs et les demi-dieux romains. Et j'ai hâte de voir ce que ça peut donner dans le tome 3 qui se trouve aussi dans ma palle. Quand même, j'ai de quoi lire les suites, hein, c'est pas mal. C'est pas mal. Il n'y a que le Oxapologue, j'ai pas encore acheté la suite le mois prochain. Donc ça, j'ai franchement hâte
Mais vraiment, hein, de lire la suite, puisque c'est vraiment des aventures que j'adore. Moi, la mythologie grecque, romaine, même la mythologie nordique. J'adore la mythologie nordique. Bien qu'elle soit un peu moins connue, surtout pour nous qui sommes plutôt tout ce qui est latin et grec. Mais quoi qu'il arrive, j'ai hâte de lire la suite parce que j'ai envie de finir en fait les héros de l'Olympe pour commencer les Magnus Chase et justement attaquer la mythologie nordique. Voilà. Donc, bientôt. Bientôt. Donc voilà, ce sont les 4 livres, puisque j'évite je m'arrange pour ne jamais dépasser les 4 livres à vous présenter. Et donc je vous dis à bientôt pour un haul que je vais filmer, je crois, aujourd'hui peut-être aussi. On verra. Et sur ce, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Et bonne lecture surtout.